Si l'on désire un amour qui protège l'âme contre les blessures, il faut aimer autre chose que Dieu. Voici une citation de Simone Weil. Waouh, on peut difficilement rester indemne. Et c'est la citation qui donne le ton au livre Divine blessure, faut-il guérir de tout, de Jacqueline Kellen, que je suis heureuse de vous présenter dans ce podcast de méditation. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline, je suis chanteuse, musicienne et j'ai la joie dans mon quotidien de côtoyer beaucoup de personnes qui souhaitent louer le Seigneur dans leur vie. J'ai décidé de dédier ma vie à la louange et c'est dans cette quête que des lectures spirituelles me nourrissent, comme celle-ci, Divine blessure, de Jacqueline Kellen. J'espère qu'elle vous nourrira tout autant qu'elle m'a nourri ces dernières semaines. Alors, vous pouvez vous installer confortablement et je vous souhaite une bonne écoute et une profonde méditation. Longue est la nuit des lutteurs de Dieu. Depuis 28 siècles que l'épisode en a été transcrit dans la Bible, le combat de Jacob avec celui que l'on est convenu de nommer l'ange a inspiré de très nombreux artistes et suscité de multiples commentaires. C'est dire que le combat se poursuit et qu'il continuera, en passant le relais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au triomphe définitif de la lumière. La Genèse raconte : cette même nuit, il se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent, et il fit passer aussi tout ce qu'il possédait. Et Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Fin de citation. Il n'est pas mentionné d'ange bénéfique ou malveillant, mais seulement quelqu'un. En hébreu, ish, un homme. Selon les interprétations, selon les religions, ce quelqu'un sera appréhendé comme un ennemi, un ange de la mort, un adversaire, voire Dieu lui-même. Et on verra tantôt que Jacob lutte contre quelqu'un, tantôt avec lui. Jacob est touché, blessé, par quelqu'un qui, sur sa requête pressante, le bénira et lui donnera un nouveau nom, Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Il est à jamais marqué au creux de la cuisse par quelqu'un qu'il ne voit pas, mais dont il ressent la présence, quelqu'un qui ne dit pas son nom et qui paraît s'évaporer lorsque le jour se lève. Ces indications ont donné à penser à plusieurs commentateurs que cette lutte s'était déroulée en rêve, puisque le même Jacob avait déjà été gratifié d'un grand songe en voyant l'échelle céleste sur laquelle montaient et descendaient des anges. Mais pour moi, ce quelqu'un sonne étrangement comme personne. Il ne s'agit pas d'un rêve où la conscience est en berne, où l'imagination vagabonde, mais d'un événement capital qui se passe à l'intérieur de soi, au plus secret de la conscience ou du cœur, qui demeure donc invisible. Dans la nuit du Yabok, où Jacob, chargé de femmes et d'enfants, est renvoyé à lui-même, renvoyé ou plutôt élevé à sa solitude, où il étreint une force grandiose qui le blesse et le bénit tout à la fois, il n'y a personne, et il y a personne avec un grand P. On se rappelle dans l'Odyssée l'épisode où Ulysse, qui n'est pas moins rusé que Jacob, se sauve de la caverne du cyclope Polyphème après avoir crevé son œil unique.
Au Cyclope plongé dans la nuit de la cécité, qui lance cris et malédictions, Ulysse déclare s'appeler personne. Ainsi, lorsque les compagnons de Polyphème lui demanderont qui a causé ce mal irrémédiable, le géant répondra que c'est personne. Sans nul doute, l'absent avec un grand A est le qualificatif qui convient le moins mal à l'absolu, qu'aucun homme ne peut saisir ni retenir. De la même manière, la marque ineffable, cicatrice sur la cuisse d'Ulysse, boiterie de Jacob, est l'humain témoignage d'une rencontre essentielle, inscrite pour toujours, mais qui ne peut se dire qu'en creux, en manque. L'absent avec un grand A est l'infini désiré, celui qui toujours manque et a soif, que parfois l'on croit tenir de près, même serré dans ses bras, mais qui au matin nous laisse décontenancés sur la rive terrestre, parce que le temps n'est pas accompli, notre durée d'existence ou les temps d'obscurité précédant l'Apocalypse. Et il faut retourner vers ses tâches terrestres, vers sa famille, ses proches, désormais si lointains. Il faut faire prospérer ses biens tout en sachant, d'où le déchirement du cœur, la hanche disloquée, en sachant donc que là n'est pas l'essentiel, que c'est un temps d'attente et une œuvre à parfaire, tout en sentant que l'absent nous fait vivre réellement. Mais à qui le confier et à qui le montrer, ce personne qui agit incognito, cet absent qui m'assaille dans la nuit tandis que tous dorment et qui fulgure aussi d'un éclat d'aurore. Le coup porté à Jacob touche le nerf sciatique qui relie le talon, origine du nom même de Jacob, c'est-à-dire qui supplante, qui tient par le talon, qui relie donc le talon à la hanche, que frappe l'inconnu. La douleur doit être vive, quelque chose d'ancien a été réveillé. C'est le nerf de la guerre, si l'on veut, mais d'une guerre intérieure. La blessure faite au creux de la cuisse rappelle l'infinie perte de la transcendance. C'est une douleur lancinante et une nostalgie. Jacob a fait traverser le gué à ses femmes, à tous ses gens, à sa nombreuse progéniture. Il a sauvegardé le troupeau charnel, sa descendance de patriarches. Mais il est promis à un autre destin, éveillé dans la nuit du Yabok à un manque essentiel, relié à sa nature divine et éternelle. Nous avons déjà mentionné que tout ce qui touche à la cuisse ou la hanche concerne les parties viriles et le pouvoir de procréer. Pour Jacob, déjà chargé de 11 enfants, il s'agit de passer à une autre fécondité, à enfanter selon l'esprit, à se rattacher à sa lignée céleste. La cuisse est aussi le lieu du serment. C'est là que les anciens plaçaient leurs mains en guise d'engagement, de paroles données. L'adversaire que l'on a nommé ange, au sortir de la lutte nocturne, échange avec Jacob un serment qui reste inscrit dans le creux de la hanche. Désormais, le lutteur de Dieu sera boiteux, hésitant dans sa démarche entre le pied et l'aile, oscillant entre la créature terrestre et la figure angélique. Il est encore un homme, mais il est en allée. Il a pris son essor après avoir roulé dans la poussière du monde. Tel est le paradoxe dont les récits initiatiques sont coutumiers, afin de faire sentir une autre réalité. C'est parce qu'intérieurement, Jacob s'est relevé, redressé, lui le rusé et l'esprit tortueux, que pour les autres hommes à présent, il paraît claudiqué. Il n'est plus adapté à ce monde. Il ne marche plus comme le commun des mortels, fiers de leurs 2 jambes qui désignent pourtant une dualité. Jacob a franchi un seuil dont il portera la marque tout le reste de ses jours. Aussi reçoit-il un nouveau nom, en même temps qu'une bénédiction.
Il obtient tout ensemble, juste avant le lever du jour, la blessure, le nom, la bénédiction. Il a gagné son ciel avec douleur, à l'arracher, en s'arrachant à lui-même, à ses racines terrestres, et il n'a rien gagné. Mais il a vu l'aurore se lever. Un coup reçu est une bénédiction. La main de Dieu est si puissante qu'elle blesse en bénissant et qu'en frappant, elle bénit. Ce qu'exprimera saint Jean de la Croix en commentant la chanson de l'âme intitulée « Vive flamme d'amour », ouvrez les guillemets, « Ô vie divine, tu ne tues que pour donner la vie, tu ne blesses que pour guérir. Oui, tu m'as blessé pour me guérir aux divines mains. Tu as donné la mort à ceux qui me tenaient dans la mort. » Comme tous les combats spirituels, la lutte nocturne de Jacob ne sert à rien de particulier, mais elle sert un absolu. Elle est à la fois indispensable et gratuite. Même si Jacob en sort physiquement amoindri, elle se mène à égalité. Ni l'un ni l'autre ne l'emporte. Cela ne veut pas dire qu'ils sont identiques, mais de force équivalente. Jacob est de taille à lutter avec l'autre, de taille à rencontrer, à enserrer l'absent. Telle est sa grandeur d'homme qu'il découvre, qu'il met au monde au plus noir des ténèbres. Un adversaire est quelqu'un de précieux, parce que, grâce à la différence, à la confrontation, il permet à son interlocuteur de se préciser, de s'affermir et de s'affirmer. Loin d'être un ennemi, un adversaire est un allié possible et d'abord quelqu'un avec qui engager le dialogue, la lutte. Il est celui qui permet d'aller vers l'unité, parce qu'il offre à l'autre d'être lui et à lui d'être l'autre, tour à tour. Ce combat est beau, qui semble enlacement. Un adversaire, pour Jacob, pour chacun, est souhaitable, parce qu'il permet à tout homme d'advenir à sa véritable dimension. Aussi, la taille, la puissance de l'adversaire renseigne-t-elle déjà sur la mesure de celui qui l'affronte. Et, ajouterai-je, la blessure dont il blesse est à la mesure de sa bénédiction, et réciproquement. Durant l'interminable nuit où Jacob est seul, sans pourtant être seul, puisque non loin se trouve sa famille endormie, puisqu'il rencontre personne, ou son image céleste, son visage non encore révélé, dans cet essolement où il va se perdre et se surpasser, il n'y a qu'un enjeu, devenir un. Donc, témoigner de l'un. Jusque-là, Jacob n'a connu ou suscité que rivalité, dualité. Avec son frère jumeau, Ésaü, entre les deux filles de Laban qu'il épouse, entre ses épouses légitimes et leurs servantes qui tour à tour procréent et revendiquent. Et voici l'ultime rival qui est l'autre intime, ce quelqu'un qui force Jacob à le connaître et à l'étreindre pour toujours. Au lever du jour, tandis que l'adversaire mystérieux veut se dégager, Jacob exige d'abord sa bénédiction. C'est alors qu'il est gratifié d'un nouveau nom, Israël, qui en soi est béni, puisqu'il témoigne de l'union avec Dieu et avec les hommes. Ingénument, Jacob demande à l'autre quel est son nom à lui, ce à quoi il ne peut être répondu que par le silence de l'union et par la bénédiction qui consacre une alliance. Il n'est pas de réponse aux questions majeures, touchant à l'être intérieur et à ses mutations. Mais la blessure reçue répond de la question posée, et plus celle-ci est juste et acérée, plus la marque s'inscrit profonde dans la chair. Les questions essentielles n'entraînent pas de réponse
encore moins de solutions, mais des révélations. D'où le nom nouveau que reçoit Jacob, qui accède à l'état de conscience exprimé par Israël. Mais quel tumulte intérieur, quelle passionnée patience avant de parvenir à cette révélation. Tout l'épisode ne parle que de passé, de passage et de guet, parce qu'il relate la longue traversée que l'homme doit accomplir pour aborder la rive divine. Et il n'est pas de percée vers Dieu qui ne se traduise par une atteinte profonde. Pour Jacob, le déboîtement de la hanche. Pour les mystiques, une flèche dans le cœur. C'est toujours de haute lutte que le pèlerin de l'âme reçoit la bénédiction divine, les lumières de l'esprit. Mais ce n'est pas tant pour lui-même qu'il entreprend le combat périlleux, tandis que dorment les siens, mais bien pour l'autre avec un grand A, pour attester de quelqu'un qui ne le lâche pas et que la plupart des humains ne voient pas. Ainsi, Israël est celui qui combat pour Dieu, autant que pour les hommes, afin qu'advienne dans la conscience aveugle des créatures la lumière de l'éternelle aurore. La boiterie de Jacob au lever du jour rappelle une loi spirituelle à laquelle beaucoup d'apprentis chercheurs de Dieu aimeraient se soustraire. Il faut perdre quelque chose d'extérieur, de terrestre, pour accéder à autre chose, d'intérieur, d'immortel. Nul ne peut devenir Israël, l'homme fort et droit, sans qu'en lui Jacob, le tortueux, ait été amoindri. Notre identité divine s'accroît, se révèle, d'autant que notre humaine charnelle nature est abaissée, mortifiée ou simplement endommagée. Or, nous aimerions tous bénéficier de grâce et de pouvoirs miraculeux sans avoir à passer par les douleurs et les arrachements. De la main divine, nous voudrions bien recevoir la bénédiction, mais en nous soustrayant à la blessure. Comme si l'on souhaitait avoir dans sa maison de larges et hautes fenêtres qui ne laisseraient passer que les rayons du soleil, non la brume ni la nuit, ou bien un bel escalier qui ne ferait que monter. Dès qu'un individu s'ouvre, il reçoit tout avec la même intensité. Plus que d'autres, il ressentira la joie et l'amour. Plus que tous les autres, il ressentira aussi le désespoir et l'horreur. La lutte de Jacob a montré que blessure et bénédiction sont indissociables dans l'avènement d'un nouveau nom, d'un état de conscience supérieur. Ainsi, l'aurore ne vient pas après la nuit. Elle est enclose dans la nuit comme la bénédiction dans la meurtrissure. Elle est déjà là, mais c'est la tâche de l'homme de délivrer l'aurore de sa matrice de ténèbres et de porter aux yeux de tous sa blessure comme un signe de faveur. La bataille n'est pas gagnée d'avance. C'est un combat, non un marché donnant-donnant. Ainsi, une maladie est une occasion de croître sur un autre plan. Elle ne représente pas un gain céleste déjà accordé, mais en offre la possibilité, le défi. Le dolorisme commet la grave erreur de sanctifier la souffrance en soi et a la faiblesse de penser que toute épreuve est envoyée par Dieu. C'est une façon de rester dans les ténèbres de l'ignorance et de l'inertie. Aux combattants spirituels, Dieu ne demande pas de subir et de souffrir, mais d'œuvrer à partir de la maladie, de transfigurer les coups et les blessures qu'apporte l'existence. Et le lutteur sait que plus il s'arrache à sa nature terrestre, plus il arrache la bénédiction du ciel en se hissant jusqu'à sa nature divine. Moins il s'établit dans sa condition périssable,
plus il s'ancre sur l'autre rive. C'est le combat de toute une vie. Voilà un bon extrait du livre, donc, Divine blessure de Jacqueline Kellen. Je voulais d'abord préciser pourquoi j'avais choisi cet ouvrage. Tout d'abord, on m'avait parlé de Jacqueline Kellen. J'ai appris qu'elle était essayiste, conférencière, passionnée par les mythes et la voix mystique. Je pense que vous l'aurez compris en entendant cet extrait. Jacqueline Kellen a été productrice à France Culture et elle est autrice de plus de 70 ouvrages. J'étais curieuse d'avoir son regard féminin sur les écritures, sur les mythes, et j'ai beaucoup aimé son écriture, sa plume acérée, presque virile. J'aime le fait qu'elle ait le courage de ses mots, M-O-T-S et puis M-A-U-X. Je sens que c'est une femme de feu, comme on me l'a décrite. Et qu'en effet, elle a ce caractère qui va loin, qui est exigeant, cette spiritualité non diluée, puissante et profonde, qui nous mène au Christ. Au cours de cette lecture, j'ai été bousculée, même parfois dérangée, par la mystique, les stigmates. Je pense qu'il y a là quelque chose que je ne comprends pas encore. Je ne suis pas encore en capacité d'atteindre l'amour fou d'un mystique pour son Dieu, mais je sens bien qu'il y a quelque chose de vrai, je sens bien qu'il y a quelque chose de puissant. Simplement, ça fait partie du chemin et ça fait aussi peut-être partie du secret du cœur de chacun. Ce qui est vraiment bon, c'est que Jacqueline Kellen rappelle assez régulièrement qu'il ne s'agit pas du tout de tomber dans le dolorisme, parce que le dolorisme enferme, elle prend la douleur comme un absolu, comme quelque chose d'absolument voulu par Dieu, alors que là, en l'occurrence, quand la blessure ouvre, il s'agit plutôt de la liberté humaine d'en faire une voie sanctifiante, d'en faire quelque chose de transformateur. C'est là toute la différence. Le passage qu'on a entendu, c'est je pense, un de mes passages préférés du livre. Donc, la lutte de Jacob avec l'ange. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est vraiment ce qu'elle dit lorsque Jacob reçoit tout à la fois une blessure, un nom et une bénédiction. J'avais jamais entendu un commentaire aussi puissant de ce passage biblique. J'avais jamais entendu à quel point cette hanche démise est le signe du passage et le signe aussi d'une transformation profonde. Elle dit que Jacob, quelque part, c'est comme si maintenant son existence hésitait entre l'humanité et l'ange. C'est comme si on pouvait voir en transparence des ailes qui lui sont poussées depuis son combat. Alors bien sûr, c'est une interprétation, mais ô combien puissante. Et puis elle nous invite à aller voir notamment, pour l'Ancien Testament bien sûr, d'aller voir les commentaires de la Kabbale, des mystiques juifs qui portent cet héritage des Écritures depuis des millénaires et qui les ont travaillés. Oui, ce passage est vraiment puissant. Et puis, il m'a parlé de résilience. Il se trouve que ça tombe super bien sur mon chemin actuellement. Ça fait déjà 2 ans, 2 longues années, que je travaille sur la sortie de mon prochain album et j'en vois enfin le bout. Puis je dois dire que l'année dernière, c'était formidable parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées et il y a eu aussi pas mal d'obstacles, de difficultés, puis de longues attentes, de longues patiences imposées. Et puis je me demandais bien sûr ce que Dieu voulait de moi pendant ces moments-là, comment ça se faisait que c'était aussi long. Souvent, c'est pas seulement moi, mais souvent on compare la sortie d'un album, d'une œuvre d'art à un accouchement.
Et donc je me demandais pourquoi cet accouchement était si long. Il me paraît clair que Dieu a changé mon cœur pendant tout ce temps-là et qu'il continue à le changer parce qu'il y aura toujours à transformer, à purifier, à aller de plus en plus loin dans l'amour, bien sûr. Mais aujourd'hui, je peux dire que ces difficultés, ces obstacles rencontrés m'ont permis d'avoir beaucoup plus de détachement, de purifier mon ego et d'avoir paradoxalement encore plus de joie à offrir ces musiques. Dans quelques semaines, elles pourront être écoutées par tous et il se trouve que vraiment le thème de cet album, c'est la résilience. Donc quand je lis des livres comme ça, de la divine blessure, quand je lis des passages commentés et interprétés de Jacob qui se retrouve seul à lutter toute la nuit sans savoir vraiment à qui il a affaire, sans savoir s'il va pouvoir s'en sortir ou pas, ça me parle de ça. Ça me parle de tous ces moments-là dans notre vie où on se demande quand pointera l'aurore. Et à la fin, on se retrouve doublement béni, triplement béni, parce qu'on a un nouveau nom qui correspond à un nouvel état de conscience. Je trouve ça beau de dire ça comme ça. Nos yeux se sont un peu plus ouverts, on a un peu plus conscience des choses, on a découvert à la fois notre faiblesse et la force que Dieu nous donne à travers ces moments d'épreuve. On a découvert aussi nos amis qui ont pu être présents. On a découvert peut-être des attaches qui étaient pas justes, peut-être des schémas répétitifs qui avaient besoin d'être cassés. Enfin voilà, on a appris à mieux aimer. Puis enfin, cette lecture, elle parle aussi de la société contemporaine. Et j'ai longtemps hésité à incorporer dans notre extrait, dans ce podcast, notamment son introduction où elle parle longuement de cette société qui cherche à tout prix à guérir, à tout prix le bien-être. Mais ça faisait un petit peu trop long. Donc, je me permets juste d'en faire quelques commentaires maintenant. C'est vrai que l'évitement de la souffrance, de la mort, est peut-être ce qui renforce encore plus leur pouvoir sur nous. Lutter contre toutes les épreuves nous empêche de les traverser et d'en retirer la substance moelle, d'en sortir grandi. On voudrait à tout prix éviter la douleur, et c'est légitime évidemment. Mais pourtant c'est ce que nous disent tous les mythes et les passages des Écritures. Clairement, il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de saint sans les épreuves qui l'ont constitué. Et encore une fois, il ne s'agit pas de tomber dans le dolorisme, mais bien de faire briller la lumière à travers nos failles. Et puis, elle parle de cette société qui finalement, en souhaitant éviter la douleur, enferme dans un infantilisme. Et c'est vrai qu'on devient peut-être trop longtemps des adolescents. Or, un enfant doit tomber pour apprendre à marcher. Pour grandir, il s'agit de transfigurer toutes nos chutes, de se relever, de ne jamais abandonner. Certain que Dieu est là pour nous lever, pour nous prendre la main, nous faire avancer. Je voudrais ajouter une dernière chose, un dernier point de témoignage. Peut-être ce qui m'a le plus bousculé après la lecture de ce livre, c'est de me rendre compte de ma propre quête de guérison. J'ai toujours été passionnée de philosophie, de psychologie, peut-être parce que quelque part je cherche toujours à être un peu trop lisse, un peu trop parfaite. Peut-être que certains se reconnaîtront dans ce caractère-là.
Alors, c'est clair, il est bon, il est même essentiel de vouloir sortir des schémas destructeurs, d'arrêter de faire du mal autour de soi. Trop souvent, on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire et on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire, comme dit saint Paul. Mais ce que Jacqueline Kellen nous dit, c'est qu'il s'agit de faire œuvre d'art de notre vie, de nos maux, de tous nos manquements, de tous nos creux. Un artiste n'a aucun intérêt à créer une œuvre à partir de ce qui est lisse, de ce qui est parfait. Un artiste sublime, c'est-à-dire qu'il prend le réel cru et il en fait quelque chose de beau. C'est beau parce que ça va au-delà de notre regard, ça nous permet de voir au-delà. Tout était déjà présent. C'est cette aurore qui est déjà au creux des ténèbres qu'il s'agit simplement de laisser vibrer, briller. Alors faisons œuvre d'art, de nos blessures, de nos manquements. Faisons œuvre d'art de qui nous sommes, non pas pour nous-mêmes, mais pour rendre le monde plus beau, pour faire advenir ce royaume que le Christ appelle de tous ses vœux. La maladie enferme, la blessure ouvre, au nouveau, au plus grand. La blessure est le passage indispensable dans un chemin de sanctification, de divinisation, c'est-à-dire de laisser Dieu briller à travers nos vases d'argile. Pour conclure, Divine blessure, faut-il guérir de tout, est un ouvrage adressé aux amoureux de littérature et du symbolique, de la puissance des symboles, la puissance du mythe et des récits sacrés. Je crois que Jacqueline Kellen mérite à être plus connue, comme beaucoup d'autres femmes d'ailleurs, qui sont contemporaines, des théologiennes, des psychologues, des personnes qui font un grand travail sur le spirituel, sur l'humanité. Je pense à Annick de Souzenel, je pense à Marie de Henzel, qu'on peut écouter sur Zétéo par exemple. Je pense aussi à Christiane Singer, qui a tout pareil une plume mais magnifique, qui ouvre les yeux sur la merveille, sans édulcorer le réel, en le prenant tout entier, en l'embrassant tout entier. Et d'ailleurs, plusieurs épisodes existent sur ce podcast Méditatio. Je vous invite à les écouter et je vous souhaite un bon chemin, une belle œuvre d'art. Cet épisode vous est proposé par l'application de méditation chrétienne Méditatio. Si vous aussi vous souhaitez approfondir cette réflexion et faire évoluer votre regard sur vos faiblesses et vos blessures, n'hésitez pas à découvrir le parcours de méditation Accueillir notre fragilité directement sur l'application Méditatio. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à liker cet épisode s'il vous a inspiré et à le partager largement autour de vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Lecture spirituelle.